Hello, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, soyez la bienvenue. Vous êtes sur le concept de la conversion. Si vous aspirez à transformer un aspect de votre vie, si vous aspirez à améliorer un domaine dans votre vie, si vous voulez voir des améliorations dans votre vie, peu importe le domaine, dont vous voulez voir des transformations, vous êtes sur le concept de la conversion. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je me prénomme Audrey et pour ce, je veux avec vous partager quelque chose d'extraordinaire, comme toujours, voilà. Et ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est l'amour. Alors, c'est quelque chose de magnifique que j'ai découvert, savoir que l'amour aussi a des réservoirs. Et donc, je veux en bref vous donner une définition de ce que c'est un réservoir. Voilà. Le réservoir, on prend l'exemple d'un réservoir d'eau, hein, pour être simple, parce que tout le monde utilise de l'eau, peu importe l'endroit où vous trouvez dans le monde. Voilà. Donc, il y a des réserves d'eau où que vous soyez sur la terre. Voilà, ce sont des réserves d'eau en fait qu'on utilise pour alimenter par exemple un quartier, pour alimenter une cité, pour alimenter une ville, pour alimenter un pays. En général, tous ceux qui s'occupent du domaine d'eau, voilà, utilisent des réservoirs pour pouvoir donner la possibilité à tout le monde de bénéficier de l'eau. Voilà. Donc, la preuve en est que vous êtes en ville, vous êtes dans un environnement où vous ne pouvez pas aller puiser par exemple de l'eau comme à l'époque primitive, ou bien pour ceux qui vivent dans des coins reculés du monde, voilà, qui n'ont pas encore des pompes, et ils vont à la rivière ou bien dans un fleuve pour recueillir de l'eau. Mais si vous êtes en ville, voilà, vous avez la possibilité, la chance de bénéficier de l'eau qui vient du robinet. D'où vient l'eau du robinet? Ça vient d'une réserve. Alors, de même qu'il y a des réserves d'eau, il y a aussi des réserves d'amour. Vous comprenez? Donc, une réserve, donc un réservoir, voilà, c'est une enceinte de confinement de l'eau permettant son stockage pour une utilisation ultérieure. Voilà, ça permet à ce que lorsqu'il y a par exemple des coupures d'eau, parce que il peut arriver par exemple qu'on vous dit à un moment que le fleuve est empoisonné ou bien de l'eau est de mauvaise qualité, surtout en période de pluie. Donc les stockages permettent en sorte que pendant qu'ils traitent, on attend que la nature arrange le problème de l'eau, par exemple. Donc, eux, ils utilisent l'eau qui est dans les stockages. Quand vous êtes, par exemple, dans un quartier où il y a un problème d'eau, en général, ceux qui ont un peu plus de moyens prennent des gros conteneurs là pour conserver de l'eau. Alors, c'est pareil aussi pour ce qui concerne l'amour. Dans tout le cœur de chaque être humain, dans la vie de tout être humain, dans nos cœurs, se trouve un réservoir d'amour. Voilà, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous ressentez aujourd'hui en termes d'amour sur le plan sentimental, l'amour familial dans le foyer, dans le couple, dans le ménage, voilà, vous avez un réservoir d'amour. Les enfants ont un réservoir d'amour. Donc, c'est d'abord la première chose que je voulais partager avec vous, voilà. Et il y a quelqu'un qui a écrit un livre extraordinaire, on l'appelle Gary Chapman, voilà, et Rose Campbell, voilà, ils ont écrit les cinq langages de l'amour. Mais ça, ce sont les 5 langages de l'amour chez les enfants. Comme je suis une maman, voilà, je vous ai dit que moi, j'apprends la vie à cause du fait que j'ai perdu ma maman très jeune. Et donc, pour essayer de me transformer, d'acquérir des connaissances, de comprendre la vie, voilà, j'ai pris la décision de me cultiver, de m'instruire, voilà, pour comprendre qui est l'homme, comment gérer l'homme, comment m'améliorer dans certains aspects de la vie que je découvre, voilà, quand on aspire à la conversion, à la transformation, quand on aspire à l'influence, quand on veut impacter les autres, on doit d'abord se faire former, voilà, et être capable de transmettre aux autres quelque chose de bien. Et donc, il parle de 5 langages de l'amour. Alors, dans les 5 langages de l'amour, il parle du réservoir. Et dans le réservoir, il y a des paroles valorisantes. Voilà, il y a des moments de qualité, il y a des cadeaux, il y a des services rendus. Voilà, donc dans les paroles, dans les paroles valorisantes, on parle par exemple de savoir dire à l'autre je t'aime
c'est une parole valorisante, de savoir dire merci quand l'autre t'a fait du bien, voilà, ça c'est la reconnaissance, les services rendus. On parle aussi du contact physique. Quand on parle d'amour, voilà, on parle de plusieurs éléments qui constituent ce qu'on appelle l'amour. Alors, qu'est-ce qui explique que malgré qu'on peut avoir un réservoir, on a tous un réservoir d'amour, mais il s'avère qu'il y a certains qui ressentent comme un vide à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que tu as déjà tellement aimé et parce que tu as été de façon répétitive déçu, voilà, tu t'es investi dans plusieurs relations, mais tu n'as pas eu de retour. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le réservoir se vide. Vous comprenez? Parce que même les grands regardez cet aspect-là, le côté affectif. Est-ce que l'enfant ne se retraite pas parce que son réservoir d'amour, il est vide? Alors, pour le recharger, il faut le remplacer. Pour le recharger, il faut manifester de l'amour pour l'enfant, lui accorder du temps, lui donner des paroles valorisantes, des paroles d'encouragement, voilà, et pouvoir lui offrir des cadeaux et créer un contact physique. C'est ce qui remplit le réservoir d'amour de l'enfant. Et un enfant qui a un réservoir rempli, s'il a la grâce de grandir dans un environnement où on remplit, où ce réservoir est toujours chargé, il est toujours plein, voilà, on prend le temps de le recharger à chaque fois par la complicité dans la famille, par l'amour, par les paroles valorisantes, voilà, par le temps qu'on accorde à l'enfant, voilà, l'affection que les parents manifestent dans la vie de l'enfant. À l'âge adulte, qu'est-ce que cet enfant fait? Il est saturé, il est débordé d'amour. Même sur le plan scolaire, les résultats qu'il amène sont extraordinaires. Donc, tout ce que l'enfant va faire, ce sera quelqu'un de sérieux parce qu'il a un réservoir chargé, parce qu'il est rempli d'amour. Même lorsqu'il ira travailler, il ira en entreprise, tout ce qu'il va faire, il va le faire avec sérieux et avec amour. Mais maintenant, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que il y a un déséquilibre absolu dans la vie de plusieurs adultes. C'est-à-dire dans tout ce qu'ils entreprennent, dans tout ce qu'ils veulent faire, il y a comme un manque de sérieux. Alors, de façon personnelle, c'est une recherche que j'ai dû émettre. Je me suis toujours posé la question de savoir quel est le problème que j'ai exactement. C'est-à-dire que je peux être peut-être amoureuse, peut-être durant 1 an, durant 2 ans, et après j'ai comme l'impression qu'à l'intérieur de moi, il y a comme un vide. Je ne ressens plus aucun sentiment pour la personne. Vous comprenez? Et ça m'est arrivé aussi de façon interne. C'est-à-dire à l'intérieur de moi, je me suis rendu compte que même en ce qui concerne ma vie personnelle, mon corps, il y avait comme un vide à l'intérieur de moi. Je ne ressentais rien pour moi. C'est parce que ce qu'on appelle savoir s'aimer soi. Parce qu'avant de chercher à donner de l'amour à quelqu'un, il faut se rassurer qu'on est rempli d'amour, que notre réservoir est rempli d'amour. Malheureusement, il y a plusieurs personnes aujourd'hui, des adultes, voilà, ils sont 1 million qui sont vides. Ils veulent se mettre en couple, ils ressentent des sensations, voilà. Ils peuvent manifester une émotion qu'on appelle le coup de foudre. C'est-à-dire que la personne te plaît, tu as comme l'impression que tu trembles lorsque tu vois la personne, lorsque tu parles avec la personne, lorsque tu écoutes la voix de la personne, lorsque la personne est face à toi, les sens de ton corps réagissent. Toi, tu penses que c'est ça de l'amour. Mais l'amour ne peut pas se définir en 2 ans ou en 1 année de relation. C'est une vérité que je viens partager avec vous. Le véritable amour ne meurt jamais. Et dans Galates 5, dans le livre de Galates 5 dans la Bible, on parle ici des fruits de l'amour. On parle de ce que c'est le véritable amour. Le véritable amour ne cherche pas à faire du mal. Le véritable amour ne ment pas. Le véritable amour ne manifeste pas de l'orgueil. Il ne cherche pas que son intérêt. Il n'est pas égoïste. Le véritable amour pardonne tout. Le véritable amour supporte tout. Le véritable amour ne meurt jamais. Dans Galates 5. Et en tant que croyante, de façon personnelle,
j'ai toujours lu ce passage et je l'ai toujours récité. Mais au fond de moi, je ne ressentais pas en fait ces vertus-là. Parce que je me dis que j'aime toutes les fois, quand la personne est bien, voilà, je l'aime, il est bien, il est l'homme le plus bien, le plus parfait, il est amour. Mais dès qu'il me fait quelque chose qui est mal, je me retracte, je veux le quitter. Et dans ma vie de jeune femme, voilà, je suis partie de relation en relation parce qu'en fait, je ne supportais pas les échecs, je ne supportais pas le mépris, je ne supportais pas tout ce qui ne s'accorde pas avec mes valeurs et avec ma moralité en fait. Vous voyez, je ne savais pas garder une relation longtemps. Pourquoi? Parce que c'est dans le temps en fait, dans la lecture, dans la culture, dans les recherches que j'ai compris qu'en fait, le véritable problème, ce n'est pas les autres, c'est moi. Parce que mon réservoir était vide. Alors, il y a plusieurs personnes. Ils recherchent l'amour, ils recherchent un partenaire idéal. Malheureusement, le partenaire idéal ne se trouve pas de façon hasardeuse. Le partenaire idéal se construit. Pour rencontrer, pour vivre une vie de couple idéale, pour avoir un partenaire idéal, tu peux avoir rencontré quelqu'un qui est vide de réservoir, c'est-à-dire il n'a plus de l'amour à l'intérieur de lui. Voilà, il y a la tristesse, il y a des déceptions, il y a des déchirures à cause des séparations qu'il a enregistrées, voilà, à cause des relations qui n'ont pas marché, qui ont cassé, voilà, et l'amour qui n'a pas été renvoyé en retour. Alors, si vous rencontrez quelqu'un qui est vide, à l'intérieur de lui, son réservoir est vide. C'est-à-dire, il ne sait pas offrir des cadeaux, il ne sait pas donner des paroles encourageantes, il ne sait pas manifester une sensation de coup de foudre même. Il y a des gens, tu as comme l'impression qu'il est insensible. Peu importe quel genre de femme tu es, quand tu te places devant lui, tu sens que tu as la carrure, tu as le truc, voilà, qui coule, quoi, tu vois, que si tu te présentes sur quelqu'un d'autre, il peut mourir. Mais il y a des gens, ils sont comme insensibles, peu importe ce que tu lui dis, parce que leur réservoir est vide. Alors, ce que vous devez faire lorsque vous faites face à quelqu'un, que vous voulez construire une relation idéale, vous devez chercher à connaître quel est l'état du réservoir de la personne qui est dans votre vie, comment il faut le recharger. Et pouvoir reconnaître que si votre réservoir aussi est chargé, s'il n'est pas chargé, vous devez le recharger. Apprendre à vous aimer, apprendre à vous apprécier, apprendre à prendre du temps pour vous, vous accorder du temps. Apprendre à vous faire plaisir, vous offrir des cadeaux, apprendre à sortir, apprendre à vous faire belle en tant que femme, apprendre à vous faire beau en tant qu'homme, apprendre à prendre soin de votre corps. Quand votre réservoir est vide, vous êtes négligent. Quand votre réservoir est vide, vous avez le dégoût sur toute chose. Même si vous avez de l'argent, peu importe là où vous pouvez vivre dans le monde, si votre réservoir est vide, vous avez comme l'impression que votre vie n'a pas de sens. Même vous-même, vous ne savez pas si vous vous aimez, vous ne savez pas ce que vous aimez, ce que vous voulez. Même quand on vous présente quelque chose de bien, vous appréciez ça pour un instant, mais après, ça vous dégoûte. Parfois, après, vous trouvez des raisons. Non, la personne est comme ça, elle est comme ci. Non, c'est parce que votre réservoir est vide. Alors, j'ai commencé à faire un travail sur moi. Parce que sur mon corps, par exemple, comparé par exemple à certaines femmes qui se plaisent avec des rondeurs, tout ça, moi je me plais pas trop quand je suis trop ronde, voilà, quand mon ventre est trop sorti, quand mes formes sont trop sorties. Alors j'ai commencé à faire un travail d'exercice pour mon corps, parce que quand j'ai une certaine morphologie, je me sens bien, je peux me vêtir, je me sens plus confiante. Alors, j'ai commencé à faire un travail sur mon physique. Vous comprenez? Et à un moment donné, tellement que j'aimais des belles choses, voilà, j'aime voir des femmes propres, des femmes classes. En fait, j'aime tout ce qui est bien, quoi. Vous voyez, tout le monde aspire à ce qui est beau, à ce qui est bien. Mais il faut faire un travail sur soi. Tu comprends? Parce que celui qui est beau, celui qui est classe, celui qui est machin, qui soigne son apparence, il prend le temps de s'investir. Il prend le temps de prendre soin de lui. Il prend le temps pour soi. Alors, c'est tout ce qui vient remplir notre réservoir. Lorsque tu fais des choses qui te plaisent,
les choses qui te rendent heureuse, les choses qui font renaître en toi une certaine confiance, qui participent, qui amènent une certaine sérénité en toi, qui participe, qui vient te redonner la confiance en soi. Si ton réservoir est vide, il faut d'abord le remplir. Car tu ne peux pas rencontrer l'amour si toi-même tu n'as pas l'amour à l'intérieur de toi. Et si tu rencontres quelqu'un que tu aimes, qui d'apparence a des valeurs, a des éthiques, a de la personnalité, c'est quelqu'un avec qui tu veux faire la vie, mais tu constates que cette personne et toi, vous ne vous accordez pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois remplir son réservoir. Qu'est-ce que la personne est? Tu sais, vous savez, il y a des gens qui se sont mariés sur la base de la complémentarité intime. C'est-à-dire que si sur le plan intime, ils s'accordent, si sur le plan sexuel, ils savent se satisfaire et ils se disent que ça, c'est ça l'amour. Mais dans la vie de couple, à un moment donné, sur le plan, la vie intime, voilà, prend le second plan. Si par exemple, vous êtes saturé, vous travaillez toute la journée, quand vous rentrez le soir, vous êtes tellement épuisé qu'à un moment donné, vous n'aurez même plus le temps d'avoir une intimité de façon régulière. Or, si vous n'avez plus d'intimité de façon régulière, alors que c'est ce qui vous a permis de vous unir, de vous mettre ensemble, c'est ce qui vous a rapproché, qu'est-ce que ça fait? Parce que tous les autres aspects n'ont pas un rôle primordial dans votre couple va prendre une cassure. Beaucoup de gens se sont mis en couple peut-être parce que les deux, ils s'y plaisent, par exemple sur le plan professionnel, ils ont la même vision, ils font les mêmes choses, en fait, ils ont eu les mêmes valeurs en fait qui se partagent sur le plan par exemple professionnel. Mais si le jour où l'autre perd l'emploi par exemple, le jour où l'autre décide de faire autre chose par rapport, en dehors de ce que vous avez décidé de faire ensemble, ce qui vous a unis, voilà, ce qui était une passion commune, lorsque c'est plus là en fait, lorsque l'intérêt commun n'est plus là, qu'est-ce que ça fait? L'amour s'éteint. Alors, quand vous voulez construire une vie à deux solide, même dans la vie de ménage avec les enfants, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez chercher à garder le réservoir rempli. Employer des paroles valorisantes sur l'un envers l'autre. Savoir dire je t'aime, savoir s'offrir des cadeaux, se faire des sacrifices. Parce qu'il y a des gens, ils sont égoïstes. Ils ne savent pas offrir des cadeaux. Mais si vous avez une femme qui aime qu'on lui offre les cadeaux, si vous avez un homme qui aime qu'on lui offre des cadeaux, vous ne lui faites jamais des présents, le jour que quelqu'un dehors va lui faire un présent, il va s'intéresser à cette personne. Si vous avez une femme, par exemple, qui aime, comment on appelle, faire des affaires, et qu'elle s'y plaît dedans, ça participe à recharger son réservoir, le jour où vous ne faites pas ça dans sa vie, si elle trouve quelqu'un qui lui aide à faire des affaires dehors, elle ira dehors. Le jour où un homme, voilà, lui, donc, ce qui participe à remplir son réservoir, par exemple, c'est l'intensité, sinon la bonne gérance de la vie intime. Si toi, au départ, tu lui as donné ça, et puis à un moment, dans le couple, quand vous avez mis un certain nombre d'années, vous perdez ça, vous perdez cette complicité, il va aller chercher ça dehors. Alors, ce qui amène le déséquilibre dans la vie de l'homme, qui vide le réservoir d'amour que nous tous nous avons, c'est le fait qu'on ne recharge pas ce réservoir. Parce que nous naissons tous avec ce réservoir. Alors, si tu veux être rempli d'amour, il faut commencer d'abord à remplir ton propre réservoir. Et si tu es en couple, tu dois amener l'autre à remplir ton réservoir. Et toi, tu remplis le réservoir de l'autre. Et quand vous deux, vous êtes remplis, et lorsque vous deux, vous êtes remplis, qu'est-ce que ça fait? L'amour déborde dans le couple. Ça déborde. Mais tout ça vient avec la communication, la compréhension. Ça vient avec l'unité. Ça vient avec la création dans le couple. Il faut créer des choses. Car quand vous avez mis trop du temps, il y a ce qu'on appelle, la négligence qui s'installe. Voilà, le temps, le temps a tellement pris. En fait, vous êtes vidé, vous êtes tellement investi, vous êtes vidé. Et si vous ne vous rechargez pas, à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Ce sera des violences et des querelles. Des violences et des querelles. Mais sachez que on peut être rempli d'amour. On peut avoir
Dans la vie à deux, des réservoirs pleins. Mais il y a aussi la volonté de Dieu pour deux personnes. Même si vous êtes chargé d'amour, vos réservoirs sont pleins, vous avez les mêmes visions, les mêmes valeurs. Mais si le Dieu divin, créateur des cieux et de la terre, dans son plan pour votre vie et votre destin, il n'a pas prévu que vous soyez à deux, alors une circonstance peut s'avérer et ça va vous séparer. D'où l'amour n'est pas toujours la seule réponse à pouvoir s'unir avec quelqu'un. Il y a aussi la volonté de Dieu dans toutes choses. Et dans la vie des enfants, on doit accorder du temps aux enfants, accorder des paroles valorisantes, leur encourager et leur reprendre dans la manière. Avoir le contact physique avec les enfants, le contact physique, faire des jeux ensemble, faire des créativités ensemble, voyager ensemble, avoir des temps privés avec l'enfant. Là, vous discutez avec l'enfant, vous avez un échange avec l'enfant. Vous comprenez de quoi l'enfant souffre, ce qu'il veut, ce qu'il attend de vous, les parents. Où on parle de la communication entre enfants et parents. Donc, c'est ces quelques conseils que je voulais apporter à quelqu'un. J'espère que ça pourra aider une personne. Si cela vous plaît, n'oubliez pas de partager, d'inviter les autres à venir subscribe et à me